Madame Ginette Skandrani, merci infiniment de vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Vous êtes présidente de l'association Pierre et Olivier, un réseau de solidarité avec le peuple palestinien. Ces temps-ci, Madame Skandrani, les autorités israéliennes, quand bien même silencieuses face à ce qui se passe actuellement en Égypte, ici et là, elle parle un petit peu d'une sorte d'inquiétude face à un changement de régime en Égypte, bien entendu. Le départ de M. Moubarak ne serait pas bienvenu pour les autorités israéliennes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, s'il vous plaît? Ouais, mais je pense qu'elles ont bien raison d'être inquiètes. Parce que si l'Égypte bouge, si Moubarak s'en va, rien ne sera plus pareil dans le Moyen-Orient, puisque l'Égypte c'est quand même un gros morceau. Et ça m'étonnerait que celui qui prend la suite soit aussi soumis que Moubarak aux Américains et aux Israéliens. Du moins nous l'espérons. Hein. Parce que, bon, moi je doute un peu si c'est Baradei, puisque Baradei a quand même été formé aux États-Unis. Mais à mon avis, il sera quand même moins docile que Moubarak. Donc on va voir, on va attendre. Nous aussi, on espère que ça va changer en Égypte et puis surtout que ça va donner des idées au reste des peuples arabes qui ont vu déjà que les Tunisiens se sont débarrassés de Ben Ali et qui voient quand même que la rue arabe n'a plus peur. Parce que les gros défauts du mouvement, enfin, des populations arabes, c'était la peur. Et maintenant, ils ont cette jeunesse qui a été formée, qui est instruite, qui n'a pas de travail, qui n'a pas de débouché, et cette jeunesse qui est devenue vraiment accro à Internet, Facebook, et qui échange, qui a une ouverture sur le monde à travers Internet, mais qui est extraordinaire. Et cette jeunesse est en train de nous donner des leçons. Et donc, pas seulement au monde arabe, mais également au monde entier. Donc, à mon avis, Israël a raison d'avoir peur, parce que si l'Égypte tombe, je ne donne pas cher de la Jordanie, je ne donne pas cher du Yémen, et toutes ces... parce que tous ces jeunes arabes, ils voient en direct, à travers Internet, à travers la télé, à travers El Jazeera, à travers les radios, voilà. Et donc, Israël a vraiment raison d'avoir peur. Comment vous trouvez la déclaration de Shimon Peres, parce que Shimon Peres l'a dit ouvertement qu'il vaut mieux l'absence de démocratie en Égypte que, par exemple, de voir un ordre religieux ou un régime religieux venir à la tête de l'Égypte. Est-ce que pour vous c'est choquant, c'est disons surprenant? Comment vous prenez cette déclaration? Shimon Peres, en fait, n'a pas décidé qui c'est qui doit gouverner l'Égypte. C'est quoi ces histoires? L'Égypte, c'est le peuple égyptien qui doit décider qui doit gouverner l'Égypte. Et vous savez, les frères musulmans sont des opposants, ils sont très nombreux, et à mon avis, il faut qu'ils participent au pouvoir. Je ne dis pas qu'ils doivent diriger l'Égypte, moi je pense qu'il faut un gouvernement divers où tout le monde soit représenté, mais ils ont leur place dans le gouvernement, les frères musulmans. Je ne vois pas pourquoi on les empêcherait que Shimon Peres doit décider qui c'est qui doit rentrer au gouvernement égyptien ou ne pas rentrer. C'est comme la Tunisie, le mouvement Ennahda a sa place aussi dans le pouvoir divers. Et il faut qu'on commence, et puis il faut que nous, ici en Occident, on commence à s'habituer. Il y a des mouvements religieux dans ces pays-là, des mouvements religieux peuvent très bien être démocratiques, et je ne vois pas pourquoi c'est nous, ou alors
président qui devrait décider qui c'est qui doit gouverner un pays. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas qu'il y ait la diversité dans les gouvernements, dans les nouveaux gouvernements. Parce que le fait d'exclure les frères musulmans comme ça a toujours été fait ces dernières années, ça exclut quand même une majorité du peuple égyptien, ça c'est pas normal.